Bonjour à tous, je suis Yannick Morin, conseiller en développement durable chez IA Groupe Financier. Cette semaine, c'est le défi sans auto solo qui s'intègre dans les rendez-vous de la mobilité durable au Québec, qui font la promotion du transport collectif et actif. Et sur le plan des transports actifs, nous avons pensé vous parler de vélo. Le vélo, évidemment, c'est simple et très agréable, notamment pour venir de votre domicile au travail, si on respecte évidemment certains principes qui vont ajouter à votre plaisir. D'abord, un trajet qui va vous convenir, qui va être sécuritaire. Souvent, c'est des trajets légèrement alternatifs de ce qu'on fait en voiture et qui vont vous permettre de vous rendre en paix au travail et souvent de façon très agréable. Un bon vélo, si vous êtes du genre à braver les nids de poules avec une épicerie sur le dos et vos travaux dans la sacoche arrière, évidemment, un modèle plus robuste ou encore des jantes renforcées vont être recommandables. Des bons accessoires, il faut les budgéter aussi. Un bon casque, évidemment, mais aussi un garde-boue, des paniers ou encore un porte-bagages. De l'éclairage pour les après-midi plus sombres de l'automne et également peut-être même une sonnette, ça peut même être presque mignon au milieu du bruit ambiant de la ville. De l'équipement, des vêtements adéquats aussi. Pensez par exemple à des vêtements imperméables en cas de pluie, non seulement pour le haut mais aussi pour le bas. Et évidemment, pour barrer votre vélo, on recommande des cadenas en U, comme ceci. Vous pouvez même les laisser souvent, comme chez nous, chez IA, sur des supports à vélo. Donc, votre cadenas va passer la nuit à votre travail et vous le retrouvez le lendemain. Vous en faites pas, votre cadenas va dormir bien en paix à votre travail. Il va faire ses nuits de façon impeccable et bien rassurée. Évidemment, la motivation, c'est un facteur important pour le vélo et c'est un mode de transport très souple. Alors, allez-y à votre guise, selon vos préférences. Vous pouvez rouler à deux ou encore aménager des haltes le long de votre parcours. Ce qui est important aussi, c'est de rester à l'affût des événements spéciaux qui sont organisés. Par exemple, à Vancouver, il y a les semaines et les mois Bike to Work, ce qui a permis pendant 3 ans à nos employés de Vancouver de cumuler près de 6000 kilomètres. Et aussi, au Québec, il y a le défi sans auto solo. On déborde du vélo. Là, on parle de tous les transports collectifs et actifs, donc la marche, le covoiturage, le transport en commun. Et l'an dernier, 328 de nos employés ont participé activement à cet événement-là. Il y a de très beaux prix à gagner. Donc, restez à l'affût de ça et surtout, profitez du beau temps. Et on vous souhaite d'utiliser les transports collectifs et actifs à l'année longue. Merci et à la prochaine capsule.